Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va poursuivre notre chapitre 4 où on avait commencé la semaine dernière en expliquant la vaccination et son principe, et on va poursuivre aujourd'hui avec un autre exemple d'application thérapeutique du système immunitaire et surtout un exemple d'application thérapeutique des anticorps en évoquant la sérothérapie et en évoquant aussi un autre exemple. Alors on va commencer avec le petit 1, qu'est-ce que la sérothérapie ? Pour introduire la sérothérapie, je vous ai demandé de regarder une vidéo qui traitait donc d'un sujet actuel, puisqu'il traitait de la sérothérapie pour le Covid-19. Alors il faut savoir qu'il y a des essais cliniques qui sont faits en France sur la sérothérapie au Covid-19, qui est ce qu'on appelle le Covid-plasme, et donc c'est un essai clinique pour mettre en place une sérothérapie pour l'infection au Covid-19. Alors, avec cette vidéo, je vous avais demandé de prendre en note sur un brouillon quelques réponses à des questions, et en particulier à cette question-là, quelle est la molécule qui est impliquée dans la sérothérapie? Normalement, si vous avez bien compris, vous avez vu que ce sont les anticorps qui vont être impliqués dans la sérothérapie. Donc on se souvient que les anticorps, c'est des molécules de nature protéique et que ce sont des molécules qui sont sécrétées par les plasmocytes, c'est-à-dire les lymphocytes B qui se sont transformés suite à la rencontre d'un antigène. Donc les anticorps, c'est suite à une réponse immunitaire à médiation humorale. Deuxième question, c'était quand est apparue la sérothérapie. Vous avez vu normalement dans la vidéo de Fries qui vous indiquait que la sérothérapie est apparue environ aux alentours des années 1890. Donc on va faire un petit peu un zoom sur cette histoire, sur qu'est-ce qui s'est passé en 1890 et comment on a découvert la sérothérapie. Alors, la sérothérapie, elle a été découverte par un petit monsieur qui s'appelle Émile Roux, et elle a été vraiment mise en place en 1894, car ce petit monsieur Émile Roux travaillait en fait sur la vaccination à la base, qui était une vaccination anti-diphtérie. Donc la diphtérie, c'est une maladie infectieuse qui est causée par une bactérie, et qui produit une toxine qui peut entraîner la paralysie, voire la mort. Et en fait, la diphtérie, c'est une des principales causes de mortalité chez les enfants au XIXe siècle, d'où le fait que ce petit monsieur s'intéresse à un vaccin contre la diphtérie. Donc, Émile Roux va injecter une toxine diphtérique à des chevaux. Donc, forcément, ça va déclencher une réponse immunitaire et ça va immuniser les chevaux contre la diphtérie. Il va ensuite prélever le sang de ces chevaux qu'il a préalablement immunisés. Et lorsqu'il prélève le sang, il se rend compte que les petits chevaux qu'il a immunisés contiennent un très grand nombre d'anticorps contre la diphtérie, de nombreux anticorps anti-toxines diphtériques. Et c'est là que notre petit Émile Roux, il a une idée. Il a l'idée d'injecter ce sérum comme un traitement aux patients atteints de la diphtérie. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va injecter une partie du sang qui est le sérum. Donc je vous rappelle que le sérum, en fait, c'est la partie liquide du sang. C'est-à-dire que c'est le sang sans les cellules sanguines. Donc il prélève le sang du cheval, il va séparer les cellules du liquide du sang et il va injecter le liquide du sang à un enfant qui est atteint de la diphtérie et qui n'a pas l'air très bien. Donc c'est vraiment un enfant qui risque de mourir. Et il obtient en fait comme résultat que l'enfant guérit. Et il fait ça sur un très grand nombre d'enfants et il se rend compte qu'il a un taux très élevé de guérison. Et c'est ainsi en fait qu'il va valider son hypothèse et valider l'utilisation d'un sérum humain comme un outil de thérapie anti-infectieuse. Donc en fait, c'est en faisant normalement des recherches sur la vaccination, qui est normalement quelque chose pour prévenir une maladie, que ce petit Émile Roux va découvrir un traitement pour guérir les enfants, traitement qui est fait à base de sang, d'une partie du sang de cheval et qui contient de nombreux anticorps. Lui, il a fait sur la diphtérie, et puis par la suite, il y a d'autres chercheurs qui vont développer des sérothérapies contre toutes les maladies infectieuses, avec plus ou moins de succès, mais on a tenté avec beaucoup de maladies. Alors, si on reprend maintenant le principe un peu plus précis de la sérothérapie. Ce qui se passe, en fait, lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie. Donc là, on a notre petit bonhomme qui est pas très bien, parce qu'il commence un petit peu à être malade. On avait dit dans les chapitres précédents que si là la flèche correspond au moment où je suis malade,
et l'axe des ordonnées correspond au taux d'anticorps, on voit qu'il y a un petit temps avant que mon corps produise des anticorps. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps de latence. Donc, ce temps de latence, c'est tout le temps que ma réponse immunitaire se mette en place, c'est-à-dire que l'antigène soit capté par les lymphocytes B et les lymphocytes T, qu'il y ait la stimulation par interleukine, qu'il y ait des mitoses, etc., etc. Donc tous les mécanismes moléculaires qu'on a vus dans le chapitre précédent, il leur faut du temps pour se mettre en place. Et ce temps, ça fait que on a ce temps de latence-là, c'est-à-dire une période pendant laquelle il faut attendre que mes plasmocytes produisent des anticorps. Pendant ce temps de latence, à l'intérieur de mon corps, mon petit micro-organisme ne se dit pas j'attends que le système immunitaire y réponde. Donc le micro-organisme va continuer de se développer et va continuer d'infecter l'individu. Donc forcément, pendant ce temps de latence, il peut y avoir une dégradation de l'état de l'individu. L'individu devient de plus en plus malade et il arrive même parfois que la mort survienne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'individu, sa santé s'est trop dégradée avant même que son système immunitaire ait eu le temps de mettre en place sa réponse immunitaire. Donc, pour soigner ces personnes-là, qui ont une dégradation qui est très importante et très rapide, ou en tout cas qui est plus rapide que le temps dont ils ont besoin pour avoir une réponse immunitaire efficace, pour soigner ces personnes-là, on va faire la sérothérapie. Alors, on va prendre une personne qui est immunisée. Donc, une personne qui est immunisée, c'est une personne qui a déjà été infectée, donc qui a déjà rencontré cet antigène, qui a donc fait une réponse immunitaire et qui a donc développé des anticorps. On va en fait prélever du sang à cette personne. Ce sang à l'intérieur, j'ai les anticorps contre la maladie. Et ces anticorps, je vais directement les injecter dans mon patient qui est malade. Dans mon patient qui est malade, il va se former les complexes immuns entre l'antigène et les anticorps que je viens de lui donner. L'antigène est donc neutralisé et je vais voir que mon individu va guérir. Donc en fait, la sérothérapie, ça consiste à guérir par l'injection d'anticorps. Dans séro, vous avez sérum et thérapie, ça veut bien dire guérir. Pourquoi j'ai besoin de sérothérapie ? Parce qu'il y a ce fameux temps de latence qui fait que des fois, le système immunitaire, il faut le temps de répondre à l'infection et que si l'infection est trop virulente, qu'elle se développe trop vite, mon système immunitaire n'a pas le temps de répondre et après, il est totalement débordé. Donc la sérothérapie, c'est venir donner un coup de pouce à mon système immunitaire pour arriver à guérir la personne avant que son état de santé ne se dégrade trop. Donc on va noter ça dans le cours. Quand une personne est atteinte d'une maladie, son système immunitaire met un certain temps à produire des anticorps, c'est ce qu'on va appeler le temps de latence, qu'on a déjà évoqué. Pendant ce temps de latence, l'infection continue de se propager, le micro-organisme continue de se multiplier et l'état de l'individu peut se dégrader, voire même aller jusqu'à la mort. Donc pour éviter ça, on va injecter des anticorps qui vont aider à combattre l'infection en attendant que le système immunitaire se mette en place. C'est ce qu'on appelle la sérothérapie. Donc là, il manque un petit bout à la phrase, c'est en injectant des anticorps à ce patient, on l'aide à combattre l'infection en attendant que son système immunitaire se mette en place. D'accord, donc attention, là, il manque un petit paragraphe, c'est se mettre en place. On va aussi marquer la définition de la sérothérapie. Sérothérapie, ça veut dire quoi? Ça veut dire soigner une infection par l'injection d'anticorps produits par un autre organisme. Je vous laisse donc noter cette diapo avant de passer à la suivante. Alors, on vient de dire que c'est produit par un autre organisme. Donc, la question qu'on va se poser maintenant, c'est ça peut provenir d'où ces fameux anticorps que l'on va injecter? De quel organisme? Là, on a trois possibilités. La première possibilité, c'est que ça provient de sérum de volontaires humains. Donc je vous rappelle, le sérum, c'est la partie liquide du sang. Donc ça, en fait, c'est une personne qui a contracté la maladie, qui est donc immunisée, qui va en fait aller à l'établissement français du sang, donner son sang, et après l'établissement français du sang va séparer le sérum des cellules sanguines pour récupérer le sérum qui contient les anticorps, et on va réinjecter ces anticorps dans le patient qui est malade. Donc en fait, cette première origine des anticorps, c'est tout simplement un don de sang.
Et c'est ça dont on parle quand on évoque là dans l'actualité le Covid plasme. Donc le Covid plasme, c'est un essai clinique qui est mis en place en France et où en fait il y a des personnes volontaires qui ont été malades, qui ont été atteintes du Covid-19, qui ont survécu et qui se proposent pour donner leur sang pour que leur sérum soit ensuite donné à des patients qui sont malades, qui sont atteints du Covid-19 et qui sont dans des états assez importants pour essayer d'aider leur système immunitaire et que ces personnes survivent. La deuxième façon d'avoir des anticorps, c'est de fabriquer les anticorps grâce à du sérum d'animal. En général, on le fait très régulièrement sur le cheval parce que le cheval c'est un gros animal, donc on a plein de sérum et que c'est assez costaud. Donc pour produire du sérum par un animal, en fait ce qu'on fait c'est qu'on va injecter l'antigène à l'animal, comme ça celui-ci va être immunisé. On va ensuite lui faire une prise de sang, on va lui prendre son sang, en général par la veine jugulaire. Donc on prend son sang le centrifuge pour séparer les cellules sanguines du sérum. On récupère que la partie liquide, c'est le sérum, et ensuite on va purifier les anticorps, parce que dans le sérum il y a d'autres choses qui nous intéressent pas trop, sachant que c'est chez le cheval, en plus c'est pas la même espèce, on veut pas trop mélanger les choses. Donc on purifie les anticorps pour n'avoir que les anticorps, et il arrive parfois même après qu'on puisse les mettre sous une forme un peu plus pratique pour l'administrer aux patients. Donc soit on prend du sérum de volontaire humain, mais on peut aussi le faire avec du sérum d'animal, et ça fonctionne assez bien. La troisième solution, c'est de produire des anticorps monoclonaux en laboratoire. Donc ça, c'est des techniques en fait de culture cellulaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va immuniser une petite souris, donc on va lui introduire un antigène. Cette dernière va donc déclencher une réponse immunitaire, produire des lymphocytes B qui sont capables de produire les anticorps spécifiques contre cet antigène. Sauf que les lymphocytes B, c'est quelque chose qui meurt assez facilement, donc ça ne nous arrange pas trop. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va fusionner un lymphocyte B avec les cellules tumorales. Pourquoi une cellule tumorale ? Parce qu'une cellule tumorale, c'est quelque chose qui se divise indéfiniment. Donc là, nous, ça nous arrange bien, parce qu'à la fin, on voudrait bien quelque chose qui produit des anticorps indéfiniment. Ce serait super pour faire la sérothérapie. Donc on va fusionner, faire une hybridation entre le lymphocyte B de la souris et la cellule tumorale. On se retrouve donc avec ce qu'on appelle un hybridome. Cet hybridome, ça va donc être une cellule capable de se diviser indéfiniment et capable de produire les anticorps spécifiques contre l'antigène qu'on a injecté à la base à la souris. On a ensuite cet hybridome en culture. On va alors avoir plein de cellules qui vont se créer, puisqu'elles vont faire des mitoses successives, et ainsi on va pouvoir produire plein d'anticorps monoclonaux.